Et bonjour YouTube, on est ensemble pour commenter une partie il y a quelques jours sur une anomalie que j'aime plutôt bien et sur laquelle il y a pas mal de petits conseils à vous donner. Donc ça va être l'occasion d'essayer de rassembler un maximum de conseils en une vidéo sur l'anomalie, mais aussi sur des placements et cartes tech de manière générale. Une partie qui est plutôt intéressante, donc j'ai choisi de la prendre pour vous la recommander. Déjà, premier truc intéressant, j'ai Arana comme héros. Alors, je dois avouer que je prends pas très souvent Arana, et à tort, je pense, parce que les quelques fois où je prends le héros, en réalité, c'est pas trop mal. En plus, là, dans cette anomalie, vu qu'il y a le côté réincarnation, les créatures vont réattaquer plus vite. Enfin, on va avoir plus d'attaques de créatures rapidement dans la partie, puisqu'il y a directement au moins une créature de plus. Et du coup, je trouve ça très intéressant d'avoir ici un héros qui en profite directement. En plus, avec le pirate, on peut se générer des attaques. Bon, là, pas de chance. On a un adversaire qui pose rien tour 1. Pas cool le geôlier, mais bon, il a probablement eu son pirate. Du coup, rien tour 1, c'est évidemment très malencontreux pour moi. Ça gâche pas ma partie pour autant. Ça va juste retarder un petit peu les choses pour nous. Là, on va juste level up, on joue contre le roi Lich. Je vais freeze ça en me disant que token, la 2-1, première chose, la 2-1 dans cette anomalie, c'est une excellente carte. Le petit taunt 2-1, vraiment à pas sous-estimer, la carte est tout bonnement excellente. Pourquoi? Parce que votre adversaire, il a toujours un bouclier divin en première position. Donc souvent, votre adversaire va mettre ses grosses créatures en première position et vous avez un petit taunt qui va permettre de contrer le bouclier divin. Avoir un gros taunt ne sert à rien, puisqu'un gros taunt dans tous les cas va se manger un bouclier divin. Et ne pas avoir de taunt, c'est prendre le risque que ça vienne dans votre plus gros serviteur. Bon là, j'ai mieux que la 2-1. Donner réincarnation au chevalier spectral, c'est une des grosses choses à faire en début de partie avec cette anomalie. On sait qu'avec le roi Lich, par exemple, c'est excellent d'avoir un chevalier spectral, mais on va du coup quand même freeze le petit taunt de 1. Parce que, encore une fois, je pense vraiment qu'il m'intéresse énormément. Je vais y réfléchir 2 secondes de mémoire, mais le chevaucheur, vraiment excellent dans cette anomalie. Vraiment un petit point à pas sous-estimer. Faut vraiment prendre en compte que autant la réincarnation est très forte, mais le bouclier divin, il est un peu surcoté parce que si vous jouez contre de bons adversaires, ils vont jouer autour. Ils vont systématiquement jouer autour et faire en sorte que non, vous n'ayez pas la possibilité d'avoir max value sur votre bouclier divin. Ils vont pas vous permettre de faire ça. Donc évidemment, on se dit que par exemple, la synergie bouclier divin avec Manoroth, c'est très fort. Mais la réalité, c'est que souvent Manoroth va juste taper dans un petit serviteur. Il y a aussi le risque, imaginons vous mettez votre gros cleave bouclier divin en se disant ouais c'est bien, mais si votre adversaire en face, il joue un truc qui est très commun dans cette anomalie, c'est de faire Leroy Taunt tout à droite, votre grosse créature va dans un Leroy. Donc le bouclier divin, il est très surcoté, sauf avec un serviteur. Et je vais pas vous spoil, mais il y a un serviteur avec lequel le bouclier divin est très fort. Je pense que c'est le seul dans le jeu. Il y a aussi Fazel qui est pas horrible, parce que si jamais vous tapez dans autre chose qu'un Leroy, ça reste bien. Mais il y a un serviteur, ou même si ça tape dans Leroy, c'est pas grave, vous aurez de la valeur sur votre bouclier divin. Peut-être que certains voient déjà duquel je parle. On va le jouer dans cette partie, donc vous le verrez. Vous le verrez, vous le verrez. Ici, pour l'instant, on fait un petit début de partie tranquille. On a une bonne réincarnation à droite qui nous fait scale un peu. On a le bouclier qui est pas énorme, mais encore une fois, bouclier, regardez, il a tapé avec un bouclier. Ok, ça a tapé dans ma petite créature. Le bouclier n'est vraiment pas la créature, n'est vraiment pas la clé dans cette anomalie. Faut pas vous dire que vous avez besoin du bouclier. En tout cas, que vous avez besoin de le faire sur un excellent serviteur. Il y a des timings où ce sera bien si votre adversaire, par exemple, n'a pas forcément eu l'occasion de jouer autour de ça avec un petit taunt comme moi je le fais. Mais globalement, ça va être rare. Alors ici, on va juste level up et on va acheter... ouais, ceci, ça semble bien. Et on va le mettre à gauche, du coup. Avec la sorcellerie dessus. Comme ça, si mon adversaire n'a pas la chance d'avoir un petit serviteur comme moi, qui sait, on peut mettre un bon hit
c'est possible. Bon, il a que des petits... Il a pas besoin d'un taunt, il a que des petits serviteurs de toute façon. Il a mis évidemment celui qui a le plus d'attaques tout à gauche, mais c'est pas grave, ça tape dans une petite 2-1. Ça fait son travail. Et là, ici, on active enfin le Hero Power. Et en vrai, le fait de l'activer tour 5, c'est très fort. Hein. C'est très très fort ici, le fait de l'activer tour 5. On n'a pas pris tant de dégâts en plus. On a réussi à trouver une compo qui stabilise assez, sans pouvoir héroïque à côté, pour pas prendre tant de dégâts que ça. Et à partir de maintenant, bah, on a un très bon héros, puisque un serviteur gratuit à chaque tour, ça permet notamment de vite level up. C'est ça qui est très cool. C'est que ça permet, sur les premiers tours, avoir un serviteur comme ça gratuit, c'est assez excellent. Genre là, d'habitude, on serait frileux de level up. Parce qu'on se dit, bon, mais là, le level up avec un... Avec un... Comment? Avec un achat gratuit, bah, on peut acheter un Raptor, ça nous stabilise beaucoup plus. Avec un héros classique, ici, on faisait le level up, et puis pas grand chose de plus. Là, on fait le level up, un roll, et on a un Raptor qui vient nous donner un petit tempo sympathique. C'est quand même non négligeable. Hop, encore une fois, 13 d'attaque sur son bouclier divin. En temps normal, ça aurait été pénible. Là, paf. Le petit taunt de 1. Bon, je pense que je vous l'ai assez vendu. On va pas, on va pas forcer. Mais vous comprenez l'idée. Il est très très bien, ce petit taunt de 1. Très sous-coté. Et c'est surtout le bouclier divin qui est un peu surcoté. C'est un peu un mix des deux, on va dire. Bon, ici, ça va. Le combat se passe bien. On a en plus Chevalier Éternel qui continue à bien scale. Parce qu'on n'en parle pas, j'étais concentré sur le petit taunt de 1, mais ce Chevalier Éternel, il a fait un bon bout de chemin. Hein. Ça en fait déjà un serviteur 11-8. Et là, honnêtement, bah, go, hein. On peut level up. On peut level up. Alors, on n'a pas un achat extraordinaire, mais ça reste une paire. Vu que j'ai level up, ça donne plus 5, plus 5. C'est honnête. Je me dis qu'à ce stade, il n'y aura pas encore du Leroy Taunt, donc je vais tout all-in sur le pirate qui aura bouclier divin à gauche. Et là, on peut avancer d'une minute, même un chouille plus, parce que ben, pas grand chose de plus à faire. Hein. Les premiers tours, ça va level up. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop notre compo en place. Ah, là-bas, déjà, ça commence à être intéressant, mais pareil, j'ai joué autour, j'ai mis des petites créas autour de mon taunt, donc même son taunt là-bas. Mais par contre, là où c'est intéressant, ce qu'il a, c'est ce qu'il a à droite. L'élème comme ça, doré, reborn, c'est fort. C'est très fort. Ce qu'il a là, c'est vraiment très très fort. Bon, il nous donne quand même un peu de scaling sur notre chevalier spectral, qui est 12-9 quand même, mine de rien. 12-9 qui rend lui-même, du coup, une créature avec +1/+1 par rapport à ses stats. Donc, excellent. Alors, on a un Manoroth ici. On a la possibilité, si je le veux, de up, double vente et faire 2 achats. Le Manoroth, d'une part. J'ai quand même bien envie de faire le up en me disant pourquoi. Alors, c'est quoi le raisonnement derrière le up ici? C'est de me dire que je vais faire un petit tour, une petite pause parce que après on pourra skip le tour, mais c'est un tour important. Pourquoi level up ici? Level up, ça peut être dangereux vers la taverne 6 parce que bon, réussir à stabiliser après un level up vers la taverne 6, c'est pas facile. Mais là, je joue Arana avec un achat gratuit par tour, donc ça m'aide déjà à faire ces level up. Et puis surtout, j'ai réussi à bien faire grossir mes chevaliers spectraux. Donc c'est-à-dire que si là je touche une invocatrice, je stabilise quasiment instantanément grâce à elle. J'aurais pu faire le choix ici de quitter ma paire et acheter la 5-4, et du coup jouer avec des pirates, mais dangereux selon moi de faire le level up plus vouloir grid l'écho. Je pense qu'ici je vais plutôt favoriser de garder la paire et d'essayer de jouer avec un bon petit Manoroth. C'est assez difficile de se dire où est-ce qu'on met les buffs des riffs, mais je me dis que si lui tape dans un bouclier, en tous les cas, c'est pas incorrect d'aller le mettre à gauche. Surtout que j'ai pas d'autres très bonnes cibles sur lesquelles le jouer, donc... Et alors ici, vous vous poserez peut-être la question, donc on va mettre les buffs, mais l'effet, je reviens un peu en arrière, l'effet de l'anomalie va proc avant l'effet du Saint-Dame. Donc quoi qu'il arrive, j'ai ici mon rebound qui est garanti sur ma créature de gauche, pas de panique.
Et là, on voit qu'on a, bon, on est très favorable malgré notre level up. Et bah déjà, mon adversaire a pas forcément, il a pas regardé la vidéo YouTube aussi, il a pas regardé la vidéo YouTube. Notre adversaire qui avait une grosse créature qui était tauntée, et ça, dangereux. Dangereux, un gros serviteur taunté, parce que bah du coup, il a donné de la value à mon Manoroth, et ça aurait très bien pu le faire mourir ici. De manière générale, de toute façon, même sans cette anomalie, c'est bien de taunter vos plus petits serviteurs. Sauf quand vous voulez mettre du dégât. Si vous avez vraiment un énorme serviteur et que vous n'avez pas peur des toxis, vous pouvez, mais de manière générale, vraiment booster les petits, c'est mieux. Alors là, on a une opportunité de Roshenrock. Il y avait Atissa avec 3 sorcelleries, mais partir Naga, voilà quoi. Honnêtement, on peut prendre ouais, voilà, le duo. Et élémentaire, bah évidemment, excellent, élémentaire. Excellent, excellent de partir élémentaire. Il y a des belles opportunités, mais le truc, c'est que le chevalier spectral, je vais pas forcément vouloir le garder longtemps, là, donc ce sera non. On va chercher à trouver des choses plus précises. Je fais ça, ça ne sert à rien, hein, c'est clairement juste pour le style. Oh là là, ça sert par contre. Ça sert. C'est la compo la plus forte du jeu, LM actuellement, mais c'est aussi une des plus dures à mettre en place, puisqu'il vous faut le Rock pour scale, et suffisamment d'écho également à côté, donc vraiment pas évident. Ah là là, le petit taunt qui... On se sépare du petit taunt. C'est le cœur lourd, hein. J'ai longtemps hésité, hein. Vous l'avez vu, c'était dur hein, de se séparer de ce petit taunt. Mais bon, il fallait bien faire de la place. Alors, là, on se fait un petit placement. Et on va voir, hein, si ça se trouve, le bouclier divin, là, il va me faire très mal, du coup. On va quand même mettre tout ça là-bas. C'est plus parce que je sais pas trop où les mettre d'autres, hein. Il n'y a pas vraiment de réelle justification à aller le mettre là-dessus. Et là, vous voyez, mine de rien, il start avec ceci. Bon, là, tous mes serviteurs... Sauf si... Ce qui aurait été terrible, c'est si j'avais attaqué en premier et puis que ça attaquait direct dedans. Là, c'était terrible. C'est pas ce qui est arrivé, heureusement, mais ça aurait pu. Et ça aurait été extrêmement pénible si c'était arrivé. La bam, petite victoire contre le Milouz. Mais il va falloir essayer de retrouver. Bah là, typiquement, ce qui serait bien, c'est de donner taunt au Rock. Après, c'est pas ma prio non plus. Là, je suis en construction de compo. Ma priorité, c'est pas de lui donner ce taunt là. Bon, là, lui, il est très bien positionné. J'ai envie de dupliquer le trompettiste. Je récupère un autre trompettiste, c'est magnifique. On va pouvoir vendre... Bon, là, on peut acheter à peu près n'importe quel élémentaire parce que ça donne des boosts à travers Rock. Et ça fait... ça va me faire gagner de l'argent grâce à trompettiste. Bon, pas d'élémentaire malheureusement. Nouveau rôle, pas d'élémentaire malheureusement. Nouveau rôle, ok, un élémentaire et un bon élémentaire, un Bran aussi. Bran, Bran, j'aurais tendance à dire qu'il faut le prendre quand même, hein. Eh oui, eh oui, il faut le prendre. Ce qui est pénible, c'est de se dire que, ouais, je pense que je vais... Alors, il me semble qu'il va pas se booster plus que... Je sais plus comment ça fonctionne avec ça. Ah si, pardon, il devient bel et bien 16-16. J'aurais pu faire double boost avec Bran, mais ça me demandait d'enlever mon chevalier spectral ce tour, et j'estime que ça me coûtait cher en tempo d'enlever mon chevalier spectral, parce que prochain tour, en effet, il va sauter, parce que j'ai pas de raison de le garder indéfiniment dans ma compo. Il m'a extrêmement bien servi jusqu'ici, mais là, ce tour, c'est un peu le tour avant que j'ai fini de stabiliser, puisqu'on va avoir Trompetis Doré, Bran, avec le Rock, donc on devrait réussir à faire d'actions, pas mal de scaling. Mais j'estime que pour ce tour, bah, je peux encore avoir besoin du tempo que me donne une 24-21 qui va reborn un truc un peu plus petit, parce qu'il y a eu pas mal de boosts en réalité du... Il y a eu pas mal de boosts ici du Rock. Et là, je fais des décorocos parce que tout simplement, c'est le genre de compo où vous devez le faire, hein. Et là, je vais le prendre tout de suite. En plus, on a un Uther pour démarrer avec. Vous le voyez désormais, c'est lui le serviteur qui est extrêmement intéressant à jouer. Mais quand je vous dis extrêmement intéressant à jouer, euh, avec cette anomalie, c'est vraiment très fort parce que déjà dans sa version normale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, comme avec le Syndame, en fait, il y avait d'abord l'effet de l'anomalie, ensuite
son effet à lui, bah là, ça va être dans la même vague. Il va d'abord y avoir le bouclier divin qui va apparaître dessus, et ensuite il va se dupliquer. Donc vous allez avoir non pas une, mais deux créatures bouclier divin, et si vous le rendez doré, et oui, vous avez compris, trois créatures bouclier divin. Ce qui fait que même si vous arrivez et que vous tapez dans un Leroy, bah en fait, c'est pas grave, hein, parce que vous en avez deux autres à côté. Et donc là, bah directement gros tour, hein. Gros tour qui va faire que je suis extrêmement fort ici. J'aurais pu vouloir prendre le Bran, j'ai tellement d'écho là. Après, ça coûte vite cher. Si on veut être infini sur le tour, c'est important de n'acheter que des élémentaires ou des cartes qui proc avec Bran. Donc on peut se dire, ouais, ça coûte pas grand chose de mettre le Bran de côté. En réalité, si, quand même. Ça a quand même un coût. Ça sert à rien de prendre la 5-4, ça va pas me donner des dingueries. Là, pareil, je prends pas le shield pour les mêmes raisons. Ouais, je vais finir par l'acheter. Je cède. D'ailleurs, j'aurais dû finir par ça. C'est pas la fin du monde, mais... Est-ce qu'on a un élémentaire là-dedans? Non, pas d'élémentaire. Très triste. Nous sommes tristes. Et là, en plus, on peut pas le faire proc tout de suite, lui. J'aurais dû... Ouais, non, dans tous les cas, je pouvais pas finir avec le... Ouais, non, c'est bon, en fait. Parce que j'allais dire que j'aurais dû... Que j'aurais dû finir avec le... Comment? Et là, il faut mettre le... Ouais, voilà, le démon tout à droite. Très bon placement, on aime bien. J'allais dire que j'aurais dû finir avec le Naga sur le board, mais dans tous les cas, je veux que ma créature à gauche se duplique, et j'ai pas envie de vendre Duo ou Bran. Donc non, en fait, on reste comme ceci, c'est excellent comme ceci. Bon, là, on est en place. Je vous ai montré les petits tricks. Avoir un petit taunt. Le Manoroth qui peut être bien, mais attention en fin de partie. Et on voit qu'en face, ça connaît les petits tricks aussi. Vous voyez son board en face, il est, pour un tour 11, insane. Il a déjà le triple sur l'élémentaire de carbone, donc il se fait 3 boucliers divins sur une énorme créature, et puis que du scam avec son Leroy à qui il va sûrement essayer de donner taunt, Manoroth et 2 Murgoul. Son setup actuellement, il est incroyable, et le problème c'est que j'aurais beau monter en stat, bah il y a quand même un Leroy et 2 Murgoul, un Manoroth qui peut peut-être choper shield, donc board très 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 embêtant. Donc lui, il va falloir déjà à partir de maintenant se mettre en tête que lui, on va pas le battre avec les stats. Les autres oui, le seul avantage qu'on a sur lui, c'est que nous, on continue à avoir du scaling. Lui, il est très bien en place actuellement, mais il n'a pas vraiment de scaling. Nous, on continue à en faire du scaling. Et ça, c'est le gros avantage qu'on conserve sur lui. C'est que nous, on continue le scaling. Bon, ça donne plus 2 à tout le monde, donc je pense que c'est pas un mauvais achat. Je pourrais prendre Bran dans la main, mais je pense que copier ça, c'est juste meilleur, parce que ça me permet d'être vraiment infini. Alors que là, pas tout à fait. Disons que Bran doré, ça te permet d'être infini à condition que les rôles soient cléments. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que vous avez des rôles qui vous permettent pas vraiment de faire de l'infini. Parce que vous chopez pas des cris de guerre qui vous permettent. Et du coup, ça peut être pénible. Alors, on va évidemment mettre les boosts sur lui, étant donné que c'est celui qu'on va vouloir dupliquer. On va également vouloir essayer de le rendre doré. Hop. Et là, je vais garder ça en main parce que prochain tour, j'ai un truc de plus. Bon, on n'a pas vraiment eu un tour infini ici. On aurait pu ne pas déco-reco le fight d'avant. Après, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde la compo de mon adversaire. J'évalue un petit peu, ok, quels sont les trucs pénibles. Et puis après, j'essaie quand même de gagner du temps parce qu'on sait jamais si on peut avoir un tour très très long. Donc là, c'est le duo qui va finir par sauter. Pareil, en face, il est inquiétant parce qu'il a beaucoup plus de scaling que nous. Là, on est en train de se dire, mais attendez, c'est quoi cette game en fait? Tour 11, tour 12, les adversaires sont colossaux. Heureusement, on avait plein de points de vie parce que là, ça a été -15, -15. On nous a pas demandé notre avis. Mais vous allez voir que cette game, on peut quand même s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous, on a eu ils sont tous bas point de vie. Nous, on a eu l'info de ce que jouait Tchak. Milouz ne l'a peut-être pas. Milouz va devoir jouer contre Tchak. Et on sait que contre Tchak, les stats ne comptent pas vraiment. Donc, il peut perdre le Milouz contre le Tchak. Il peut se faire sortir par le Tchak. Et si on est assez malin, vu que nous, on a l'information de Tchak, on peut le battre. Donc cette partie, elle peut encore se top 1. On a vu pourtant 2 adversaires qui viennent de nous mettre -15. Sur papier, sont plus forts que nous. Le Milouz, a priori, je le rattraperai jamais. Il avait un setup, il avait simplement mon setup avec tout en doré. Donc en fait,
je peux pas réussir à créer un compo scam comme celui que Chak a, parce que ce serait... Il n'y a pas Murloc dans la partie, donc il faudrait trouver trop de créatures, trop de trucs différents, ça fonctionnerait pas. Mais par contre, je peux réussir à contrer le Chak en connaissant sa compo, en espérant que le Chak, du coup, là, au moment où moi j'affronte Faeline, le Chak joue contre Milouz, donc en fait ma chance, c'est que Chak fasse le boulot, et que Chak élimine Milouz. Là, c'est le shot que j'espère ici. Alors, je peux, en vrai, j'aurais pu essayer quand même de jouer au cas où Milouz, au cas où c'est Milouz qui gagnait. J'aurais pu essayer de garder la 4-4. Ce qui peut être fort à ce moment-là, quand vous savez que les stats sont plus fortes en face, c'est de garder, j'oublie tout le temps le nom de cette créature d'ailleurs, celle qui transforme les stats de la première créature qu'elle attaque en 3-3. Si vous la rendez dorée notamment, ça peut faire parfois un travail monstre dans des compos comme ça. Mais ouais, à ce moment-là, je suis plus dans l'optique de déjà rendre mon board assez gros pour me dire qu'on va gagner contre Faeline. Parce que là, bon, faut pas non plus sortir Faeline de l'équation en se disant qu'il sera horrible. Hein. Je chope un Murgoul pour me dire, ok, ça peut faire des trucs. Et puis là, je pense qu'à la fin, je vais vendre un truc en me disant... ah, je vais vendre Bran, j'aurais pas dû vendre... Bran, alors, c'était une erreur. Bran était mieux malgré tout que le... C'est un peu la panique ici. Bran était mieux, je pense, que le truc non doré. Que la trompette non dorée. L'avantage de la trompette non dorée... Ah, c'est peut-être pas vrai que le Bran est mieux, parce que l'avantage de la trompette non dorée, c'est qu'elle peut devenir dorée avec l'élémentaire de surprise, et donc me faire un gros bouclier divin. Hop. Le Tchak a gagné. C'est ce qu'on espérait. Il fallait pour nous que le Tchak gagne, parce qu'on a plus de chances d'essayer de battre le Tchak que de battre le Milouz. Et du coup, contre Tchak, on va essayer de jouer avec Dynamiteur. Je vais en prendre deux même. Je vais en prendre deux. Et l'objectif, bah, ça va être de se dire que on a des créatures qui sont plus grosses que lui à gauche, puisqu'on a eu plus de scaling. Et à côté de ça, en parallèle, bon là malheureusement notre LM de surprise nous joue un sale coup, c'est pas là-dessus qu'on le voulait. Et à côté de ça, il faut faire péter son scam. On a pour obligation de faire péter son scam. On a deux dynamiteurs. Alors c'est bien, on fait grossir, mais faut pas oublier qu'il faut toujours faire péter le scam. Et bah pour ce faire, de toute façon Dynamiteur Reborn, ça va être excellent. Idéalement, il faudrait le tripler ou trouver Titus. Globalement, c'est ce que je cherche là sur mes rolls. Soit le triple, je prends Leroy. En vrai, je prends pas Leroy parce que dans tous les cas, je vais pas lui donner Reborn. Je le prends, mais je me dis qu'il est mieux que ça. Je sais pas si c'est vrai ça. Hein. Non. Non, et non, je vais l'acheter. Voilà, j'ai perdu 10 secondes. Ça arrive hein, en pleine partie de quand on n'a pas encore tous les automatismes, sachant que chaque situation est très différente d'une autre sur BG. Donc là, tout simplement, j'étais en mode ah tiens, Leroy a l'air pas mal, et puis j'ai pris quand même le temps de réfléchir et de me dire bah non, en fait, je suis en train de faire une bêtise. Il est encore temps de faire marche arrière. Ok, maintenant on sait, Leroy ne sert à rien, on va pas s'arrêter là-dessus. Il y a des élémentaires dans le shop, hein, mais des élémentaires, de toute façon, j'en récupère plein. Ok, le Titus. Le Titus, il est important. Et d'ailleurs, là, il y a une erreur que je fais, c'est que je donne pas de PV à mon Titus. Ce Titus va être sur mon board, et je suis en train de ne pas lui donner de PV. Là, je réalise. Hop. Et bah, vous allez le voir hein, ici. On va virer ça, on va virer ça, on va rentrer le dynamiteur qui malheureusement n'est pas doré. Et on va se dire que c'est suffisant. Et donc comme on le voit, son élémentaire, on revoit hein, son board, de toute façon on le connaissait. Son élémentaire, il est pas plus gros qu'avant. Parce que bah, il avait pas de scaling, donc il a gagné plus un par rapport à tout à l'heure, et bah c'est logique qu'il ait pas vraiment réussi à faire mieux. Le Manoroth, il a même réussi à lui mettre un bouclier divin dessus. Mais là, en fait, ce qui était difficile, enfin difficile, en soi, non, il aurait pu le faire parce qu'il n'est pas boardlock. C'est ça qui est très fort aussi avec sa compo, c'est qu'il n'est pas boardlock, puisqu'en réalité, il n'a que 5 serviteurs sur son board. Pour moi, là où il a vraiment. Alors peut-être qu'il a juste pas touché,
mais où on peut se dire qu'il a potentiellement niaisé le Tchak, c'est que il n'est pas allé trouver un boogie pour aller donner des points de vie à son Leroy et ses... Là, il fallait absolument qu'il réussisse à trouver un boogie. S'il avait trouvé un boogie pour aller donner... bah, même s'il donnait déjà ici 10 points de vie à tout ça, c'était suffisant, hein. Il fallait absolument qu'il aille trouver un boogie. Et le truc, c'est que bah, il a pas trouvé ce boogie. Il a pas pu jouer autour de Dynamiteur. Et là, du coup, oh, bah là, il prend la punition fois 1000, hein. Mon Dynamiteur, il explose les deux Murgoul, le Leroy ainsi que le Rip-Hop du Leroy. Et c'est ainsi qu'on va du coup chercher le top 1 dans une game où c'était pas gagné, hein. Merci au Tchak d'avoir sorti le Milous pour nous. Et puis aussi merci au fait de l'avoir croisé à un moment où on a pu prendre de l'information pour essayer de le contrer. S'il avait... Alors, est-ce que c'est un souci de pas avoir assez bien joué? Peut-être qu'il s'est pas rendu compte que c'est de ça dont il avait besoin, ou peut-être qu'il a juste pas touché, on ne saura jamais. Mais s'il avait réussi à donner des points de vie à son board en plus, de manière à nullifier l'effet de mes dynamiteurs, bon bah là évidemment ça aurait été chaud. Ce qu'il fallait de mon côté, c'est à la limite toucher Dynamiteur doré, Titus doré, pour vraiment bien faire exploser le truc. Ici, ceci aura suffi. Heureusement pour nous. Mais ouais, dans ce genre de situation, il avait déjà tout. Je suis quand même très étonné qu'il ait jamais réussi à trouver Boogie. Après, ça reste un Taverne 6. Il avait pas non plus beaucoup d'écho, comme on l'a dit. C'est pour ça qu'il a pas pu faire grossir ses serviteurs. Il avait son scam en place, mais c'est un peu l'écho qui lui manquait. Et du coup, victoire finale contre ce Tchak. Petite partie, alors l'anomalie, je sais que c'est pas la préférée. C'est pas, elle est bien l'anomalie, c'est juste qu'il y en a qui sont tellement mieux que parfois on est un peu déçu de tomber sur celle-là. Mais au moins cette vidéo va vous montrer tous les bons conseils. En une vidéo, on a vu le fait que mettre à droite un chevalier spectral, ça peut être très très fort. Les Leroy évidemment, des toxicités, des trucs comme ça peut être évidemment excellent. Que le bouclier divin il est un peu surcoté parce que jouer avec un petit taunt ça contre en général le bouclier divin, mais par contre avec l'élémentaire, la copie carbone, bouclier divin absolument excellent. Et puis surtout on a vu en late game, quand vous voyez un adversaire qui a du Murgoul, qui a du Leroy, il faut réussir à se dire attention, c'est pas avec des stats que je vais le battre, il faut que je cherche des cartes tech. Ça peut être des héroïnes, ça peut être des Leroy, ça peut être des dynamiteurs, Titus aide souvent aussi. Il faut réussir à s'adapter en se disant bon ok, ça c'est le board qu'il a, qu'est-ce qu'il me faut moi pour le battre, sachant que la réponse c'est pas les stats, c'est quelles cartes vont réussir à le battre. Voilà, voilà, en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Elle date un peu, c'est pas une anomalie des plus récentes, mais je trouve qu'il y avait pas mal de trucs intéressants à dire dessus, donc je tenais à la faire tout de même. Et puis là, dans les jours à venir, bah, il y aura encore quelques petites vidéos commentées sur... je vais essayer d'à chaque fois varier un peu les anomalies, comme ça je vous donne un max de conseils sur toutes les anomalies différentes, pardon. Comme ça vous devenez des experts du jeu. Allez, ciao YouTube.